Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce samedi 3 septembre et on commence directement avec les photos du dernier entraînement qui a eu lieu hier, vendredi, pour préparer à ce match cet après-midi à 16h15 contre l'équipe du Betis Séville. Donc on peut voir Ferland Mendy, on peut voir Luka Modric, Toni Kroos, David Alaba ou même Rodrigo. Donc voilà, tous les joueurs bien sûr étaient très concentrés pour préparer cette grosse affiche. N'oubliez pas que le Real Madrid et le Betis Séville actuellement sont en tête de la Liga avant cette journée aujourd'hui. Donc voilà, tout le monde bien sûr doit être concentré à 100% et en plus c'est un match pour préparer le match de Champions League la semaine prochaine contre l'équipe du Celtic Glasgow. Donc voilà toutes les photos de l'entraînement hier. Donc voilà, tout le monde bien sûr était bien évidemment présent, hein, vraiment le groupe est au complet hein, voilà, pour ce match. Donc en espérant bien sûr que le Real Madrid soit performant et surtout gagne hein, voilà, cette équipe du Betis Séville, parce que le Real Madrid ces dernières années a beaucoup galéré hein, contre cette équipe de Séville. On va parler juste après. Donc voilà toutes les photos, Thibaut Courtois pour finir. Et ce Real Madrid Betis hein, cet après-midi 16h15. Et on peut voir le groupe convoqué hein, par Carlo Ancelotti. Comme je dis les gars, tout le monde est là. Je crois qu'il n'y a aucune blessure. Enfin en gros aucun joueur actuellement à l'infirmerie. Tout le monde est présent hein, pour cette rencontre cet après-midi. Et en grande pompe, hein, une journal Marca aujourd'hui, duel de co-leaders dans un Bernabeu. Impatient de voir les nouveaux. Donc bien sûr les nouvelles recrues on va dire. Hein. Donc les actuels champions de Liga et de la Coupe du Roi s'affrontent pour la première place. Une équipe sévillante qui est invaincue au Bernabeu depuis 5 saisons. C'est vrai que les gars, regardez le bilan quand même catastrophique on peut dire du Real Madrid sur ces 5 dernières saisons contre l'équipe du Betis. Déjà les 3 dernières saisons à Madrid, hein, c'est à chaque fois 0-0. En 2018-2019, ça a été une défaite 2-0 et en 2017-2018, ça a été une défaite 1-0 hein, du Real Madrid à domicile. Et ce qui veut dire hein, que le Real Madrid, ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas marqué quand même depuis mars 2017 que le Real Madrid n'a pas marqué. Hein. On est quand même en 2022, c'est incroyable hein, comme cette série. Donc voilà, il va falloir déjà casser la mauvaise série de ne pas marquer, donc déjà marquer un but et essayer bien sûr de gagner le match et distancer les 3 points cette équipe du Betis hein, qui est actuellement au même niveau, au nombre de points que l'équipe madrilène. Une photo là de Sergio Ramos et par exemple Cristiano Ronaldo. Vous dites pourquoi ces photos là? C'est tout simplement quelques souvenirs hein, contre le Betis Séville des anciens buteurs qui datent hein, bien sûr. On sait que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas marqué. Ramos avait été déjà buteur ou même Ronaldo avait été buteur dans le passé hein, contre l'équipe du Betis Séville. Et de retour ici, pas demain maintenant, c'est cet après-midi hein, du côté du Santiago Bernabéu, parce qu'on n'oublie pas que les 3 premiers matchs hein, de la Liga ont tous été joués à l'extérieur et là cette 4e journée contre le Betis se joue enfin à domicile. Hein, voilà, c'est le retour du côté de ce magnifique stade hein, bien sûr qui est en travaux actuellement, en rénovation hein. Donc voilà, c'est cet après-midi bien sûr. Et Ancelotti en conférence de presse l'année dernière: nous avons passé de très bons moments au Bernabéu et nous voulons avoir le même temps cette saison, en gros la même bon moment on va dire hein, cette saison, mais cette fois-ci bien sûr toujours hein, du côté du Bernabéu. Il a dit: notre idée ne change pas, nous voulons garder la même identité demain, donc cet après-midi. Hein. Le match est difficile car le Betis se joue très bien, il est dans une bonne dynamique à ce stade. La saison commence vraiment car nous commençons à jouer tous les 3 jours. Match aujourd'hui, match je crois c'est mardi ou mercredi, bref voilà, c'est en milieu de semaine prochaine. Un autre match le week-end prochain, de nouveau mardi et mercredi prochain, donc il y aura un autre match de Champions League. Donc là ça y est, la cadence, c'est un match tous les 3 jours bien sûr hein. Il a également dit Ancelotti, hein, le milieu de terrain est très fort, on a tout, la jeunesse, l'intelligence, la qualité, le positionnement. Le problème c'est de choisir les 3 qui vont débuter le match, hein, bien sûr, parce qu'il y a quand même d'énormes milieux de terrain. Il a également dit Hazard, il aura un rôle plus important que l'an dernier. Après 3 matchs, il est difficile de faire un bilan de la saison, hein, bien sûr, parce que je crois qu'il a, je ne sais même pas s'il a déjà joué, hein, Eden Hazard, où il a joué que des miettes de match. Donc en gros, il a dit qu'il jouera beaucoup plus que la saison dernière. Hein, voilà ce qu'a dit Carlo Ancelotti hier. Toujours avec lui, donc la Liga va être très compétitive cette saison. En Ligue des Champions, il n'y a actuellement pas de favoris. Cela dépend de ce qui se passe en mars et avril, hein, parce que là, bien sûr, c'est les matchs de poule hein, où il faut se qualifier. Et vraiment, c'est très important. Champions League, c'est les matchs élimination directe. Hein, donc, ça sera l'année prochaine, en 2023. On a moins de doutes que l'an dernier. On a un très bon effectif avec des positions plutôt doublées. Hein. Je vous parlerai tout à l'heure de tous ces postes doublés hein, du côté du Real. Il a également dit Tchouaméni, on travaille avec lui sur le plan défensif. Il défend très bien, mais il doit s'adapter aux caractéristiques des autres milieux de terrain. Cela demande du temps. C'est différent de jouer avec Modric et Kroos ou avec Valverde et Camavinga. Il a également dit Carlo Ancelotti, Ceballos connaît très bien son rôle ici, il a de la qualité, je pense qu'il ressent de l'affection parce que c'est un joueur que nous aimons et qui complète un très bon milieu de terrain grâce à ses caractéristiques. Hein. Il a également dit Modric et Benzema, leur avenir est très clair, s'ils veulent rester, ils resteront ici jusqu'à la fin de leur carrière, pareil pour Kroos et Nacho.
c'est ce que veut le club. On en parlera tout à l'heure des prolongations du côté du Real. Il a également dit Carlo. Donc Asensio est content de rester ici, on le connaît et il connaît le groupe. Il a été important la saison dernière et il le sera encore cette saison. Voilà. Donc il compte énormément sur Marco Asensio cette saison. Il a également dit Ancelotti après Tchouaméni, nous n'avons jamais pensé à signer quelqu'un d'autre. Notre équipe était complète, seulement 2 recrues, voilà, Rudiger, Tchouaméni, et c'était fini le mercato. Il ne voulait pas recruter d'autres joueurs, même si je pense qu'un numéro 9, les gars, pour de temps en temps faire souffler Karim Benzema, n'aurait pas été de plus, on va dire, du côté du Real. Je pense, voilà, c'est juste le seul regret, je pense, pour le Real Madrid, de ne pas avoir pris une doublure à Karim Benzema. On peut voir normalement la compo probable. Quand je fais la vidéo, je connais toujours pas la compo officielle, mais d'après le journal Marca, ça devrait ressembler à ça. Courtois, Mendy, Alaba, Militao, Carvajal en défense, Kroos, Modric, Tchouaméni en milieu de terrain, Vini, Benzema, Valverde. En gros, la grosse équipe, parce que c'est quand même le Betis Séville en face. Il faut un gros début de saison. Il va falloir bien sûr les battre. Donc voilà les joueurs qui devraient être titulaires cet après-midi. Rui Silva, le gardien du Betis, les gars. Karim Benzema impressionne, mais il ne fait pas peur. C'est un joueur de haut niveau. Il a des années spectaculaires. Nous avons beaucoup de respect pour lui, mais l'important est de l'arrêter et pour l'équipe d'éviter qu'il nous surprenne. Il a également dit Thibaut Courtois est un exemple, une référence pour nous tous. C'est l'un des meilleurs gardiens au monde. Son palmarès en dit long. Voilà ce que dit le gardien du Betis par rapport à Thibaut Courtois. Toujours avec ce gardien du Betis Séville au Bernabeu, c'est toujours plus difficile. Nous sommes sur une très bonne lancée et nous espérons continuer. S'il ne marque pas, c'est un grand pas vers un bon résultat, bien sûr, parce que c'est voilà, la magnifique série quand même pour le Betis, de n'avoir encaissé aucun but sur les 5 dernières saisons quand ils sont déplacés du côté de Madrid. Et toujours avec lui, comment battre le Real Madrid? La clé est d'être unis. C'est un rival très fort qui va nous rendre les choses difficiles, mais notre mentalité est de viser la victoire. Nous connaissons nos capacités pour obtenir un bon résultat. Donc voilà en gros ce qu'attend le Real Madrid cet après-midi contre cette équipe du Betis. Donc Real Betis, les gars, c'est aujourd'hui le Celtic Glasgow contre le Real Madrid. Du coup c'est mardi, je ne sais plus trop, c'était mardi ou mercredi, c'est bien mardi. Ensuite Real Madrid Mallorca, de nouveau un match à domicile semaine prochaine à 14 h, avec un horaire plutôt inhabituel. Puis après le 14, les gars, le Real Madrid contre le RB Leipzig, et puis après un déplacement à l'Atlético Madrid, et après la réception de Osasuna. Donc voilà le gros programme quand même, jusqu'à la trêve, jusqu'au 18 septembre, parce qu'après il y aura pendant 2 semaines une trêve, vu que les joueurs iront jouer avec leur sélection. Du coup, le mercato, c'est fini. Là, on est le 3, donc avant-hier, où j'ai fait un épisode du Real Madrid, mais bon, je l'ai fait en milieu d'après-midi. Et la fin du mercato se finissait le soir. Donc, officiel, voici le mercato du Real Madrid complet. Donc, les arrivées, Rudiger, Tchouaméni qui a coûté 80 millions d'euros. Et les départs, il y en a beaucoup. Je ne vais pas tout citer tout le monde. En gros, départ important, Casemiro, quand même, qui a été vendu quand même pour 85 millions d'euros, bonus inclus. Il y a eu Marcelo, Bale, Isco, voilà, tous ces joueurs étaient en fin de contrat. Ils ont quitté le club gratuitement. Donc voilà, le mercato du Real Madrid, un petit mercato, vraiment un mercato léger, puisqu'on a connu des énormes mercatos du côté de Madrid. On verra ce que ça donnera lors du mercato 2023, parce qu'on annonce Jude Bellingham qui pourrait être acheté pour plus de 100 millions d'euros, donc ça va peut-être bouger lors du futur mercato l'année prochaine. Et Ancelotti aura un effectif composé de 23 joueurs cette saison, le chiffre le plus bas des 5 dernières années, en joueurs en gros sous contrat du côté du Real Madrid. 23 joueurs sur je sais pas sur combien, bref, mais bon, une équipe elle est composée de 11 joueurs, donc voilà, c'est quand même un chiffre très très bas, voilà, mais bon, il fait très confiance bien sûr à ces joueurs, et comme tout à l'heure on parlait de position doublée, l'effectif du Real Madrid est doublé à tous les postes, et la polyvalence de plusieurs jeunes donne à Carlo Ancelotti des alternatives à presque toutes les positions. Le technicien se retrouve ainsi avec une taille d'effectif mieux adaptée à ses exigences, donc en gros chaque poste est doublé. Donc en attaque, Benzema, c'est Mariano Diaz, c'est pas non plus une énorme doublure, mais ça reste comme un numéro 9 qui pourrait suppléer, on va dire, si Benzema par exemple se blessait. Rodrigo peut être et Asensio sur le côté droit, Vini, on va dire sa doublure peut être Eden Hazard sur le côté gauche de l'attaque, Tchouaméni ça peut être Camavinga, Toni Kroos ça peut être Ceballos, Modric ça peut être Fede Valverde qui peut aussi jouer bien sûr un autre poste, il peut jouer aussi ailier droit, le poste qu'il a beaucoup occupé la saison dernière. On peut voir aussi en défense les joueurs aussi qui peuvent être les doublures, donc voilà, c'est quand même un gros, même malgré qu'il y a seulement 23 joueurs on va dire sous contrat dans l'équipe professionnelle, quand même tous les postes sont bien évidemment doublés. On va parler voilà, des joueurs maintenant qui sont en fin de contrat, en fin de saison, donc maintenant en juin 2023, et tous ces joueurs, donc Benzema, Kroos, Modric, Nacho, Asensio, Ceballos et Mariano Diaz, donc il y en a
que le Real Madrid va vouloir prolonger, il y en a que le Real Madrid ne va pas du tout vouloir prolonger, donc j'en vois un déjà, surtout le dernier de la liste qu'on parlera tout à l'heure. Donc tout d'abord, que le Real Madrid aimerait prolonger, donc déjà prolonger là d'une saison supplémentaire, il pourrait le reprolonger d'une saison de plus à la fin de la saison, là, 2023. Donc le Real Madrid serait ravi de renouveler le contrat de Luka Modric pour une nouvelle saison, donc en gros jusqu'en 2024. N'oubliez pas que le Real, quand les joueurs sont peut-être pas vieux, mais bon voilà, quand ils ont quand même beaucoup d'années, plus de 30 ans on va dire, voilà, ils aiment bien prolonger seulement d'une année par une année, pour voir vraiment si le joueur peut encore être bien sûr apte à répondre présent dans les matchs. Donc voilà, Luka Modric pourrait prolonger d'une saison de plus, parce qu'on pense qu'il va faire encore une bonne saison, vu que ça fait 10 ans d'affilée qu'il fait des bonnes saisons. Luka Modric, Benzema les gars, la même chose, sous contrat jusqu'en juin 2023. Donc le Real renouvellera pour une autre saison jusqu'en juin 2024. C'est une certitude. Voilà, Benzema devrait être aussi prolongé. Je pense que Benzema ira jusqu'en 2024 du côté du Real Madrid, et après peut-être soit il finira sa carrière, peut-être un retour à Lyon, j'en sais rien, et peut-être à partir de cette année 2024 je vois bien le Real Madrid se positionner sur Erling Haaland, qui aura une clause dans son contrat, qui peut quitter cette équipe de Manchester City pour un montant, et peut-être là ce sera le moment pour le Real Madrid de penser à l'après Benzema, de recruter Haaland. Donc moi je vois bien Benzema rester encore 2 ans du côté de Madrid. Concernant Nacho les gars, donc à 32 ans, Nacho aussi qu'en fin de contrat, en fin de saison. Donc Nacho maintient son statut de joueur absolument essentiel pour l'équipe en raison de ce qu'il apporte sur et en dehors du terrain. Si tout va bien, son contrat qui prend fin en 2023 sera normalement également prolongé, comme Benzema, comme Luka Modric. Asensio aussi en fin de contrat, en fin de saison. Asensio se battra pour une prolongation de contrat au Real Madrid. Il est motivé pour cette saison. Par exemple, la dernière photo qu'il a pu mettre sur son compte Twitter lui a dit, donc en gros il est prêt voilà, pour cette nouvelle saison, pour ce match cet après-midi contre le Betis. Et concernant ce joueur, le dernier de la liste, je vous avais dit que lui c'est pas sûr, même c'est sûr et certain que le Real Madrid ne va pas le prolonger. Il est en fin de contrat, en fin de saison, et enfin c'est la fin de Mariano Diaz, parce que le contrat de Mariano se termine en 2023 et il quittera le Real Madrid après 5 ans où il n'y a pas eu un seul été au cours duquel le club n'a pas voulu se séparer de lui, mais à chaque fois le joueur a refusé toutes les offres des autres clubs qui s'intéressaient à Mariano Diaz. À chaque fois il a refusé, il préférait rester du côté du Real. Donc la fin de saison, il est en fin de contrat, et là bien sûr le Real Madrid lui dira enfin au revoir. On va parler d'un joueur qui est en fin de contrat, là il y a quelques mois, c'était la légende Marcelo. Donc Marcelo a reçu le prix 7 étoiles du sport de la communauté de Madrid dans la catégorie du meilleur athlète masculin de 2020. Trophée récompensant le travail des athlètes les plus performants et ceux qui ont le plus contribué à la promotion du sport dans la région madrilène. Donc voilà, félicitations à Marcelo. Et grosse info concernant Marcelo, ça fait plaisir parce qu'actuellement il a été sans club depuis le 30 juin. Il a enfin trouvé un nouveau club et il s'engage à l'Olympiakos. Bonne chance. Voilà, Marcelo du côté de l'Olympiakos, voilà, c'est officiel, bonne chance en vrai. Peut-être je sais même pas s'ils sont en Champions League à l'Olympiakos, pour ça je vais rien dire, parce que j'allais dire, peut-être on pourrait le revoir en Champions League s'il y avait un Real Olympiakos, mais je sais même pas si c'est l'équipe grecque qualifiée en phase de poule de Champions League. Mais voilà, une chose qui est sûre, on lui souhaite bien sûr bonne chance à la légende madrilène du côté de la Grèce. Donc Marcelo, Olympiakos, Gareth Bale, Los Angeles FC et Isco FC Séville. Donc voilà, on leur souhaite bien sûr bonne chance à tous ces joueurs qui est en fin de contrat avec l'équipe du Real Madrid, des légendes parce qu'ils ont remporté beaucoup de trophées, donc beaucoup de Ligue des Champions, et maintenant bien sûr ils ont pris des destinations différentes. Ce joueur les gars, Sergio Reguilón, ancien joueur du Real Madrid, maintenant joueur de l'Atlético Madrid, le voisin. Est-ce que je célébrerai si je marque contre le Real Madrid? Je ne marque pas beaucoup, alors je ne pense pas que cela arrivera. Si cela se produisait, je verrai comment je réagirais. Voilà, si marqué contre le Real Madrid, le club qui soutenait à l'époque. Donc, n'oubliez pas que l'Atlético contre le Real Madrid, c'est prévu là dans quelques jours. Je l'avais dit tout à l'heure avec le programme des matchs. Et ce joueur aussi, Marcos Llorente, ancien joueur du Real Madrid. Et on peut voir qu'il a signé là dans les dernières heures du mercato du côté du FC Barcelone, un club bien sûr que le Real Madrid affrontera au moins 2 fois lors du Classico en Liga cette saison. Officiel, voici les nommés au titre de meilleur joueur du Real Madrid pour le mois d'août. On a le choix entre Modric, Alaba, Valverde, Vini et Benzema. Donc un sera récompensé. Et sur le Twitter Real Madrid France, qui est le meilleur joueur du mois d'août au Real Madrid, Benzema, Vini, Alaba, Modric. Et on peut voir que la plupart, quasiment 70% des votants sur plus de 2700 personnes qui ont voté, ont mis quand même Vini Junior. Ça devrait être lui les gars qui devrait recevoir bien sûr ce prix du meilleur joueur du mois d'août au Real. Et toujours avec Vini Junior les gars, un grand fan de Karim Benzema, pourtant c'est son collègue du côté du Real Madrid. On peut voir là le maillot un peu spécial de Vini Junior, donc Karim 9 bien sûr. Donc voilà, bien sûr, c'est son idole, Karim Benzema.
On va parler d'un autre crack, parce que Vini c'est un crack brésilien, et lui aussi c'est un crack brésilien, c'est Endrick les gars, et Palmeiras ne veut pas vendre Endrick au Real Madrid ou à Barcelone en raison d'une règle fiscale qui facturera 15% des frais de transfert si un joueur est vendu à un club espagnol. Par conséquent, Palmeiras gagnerait plus en vendant Endrick pour 45 millions d'euros au championnat anglais, donc en première ligue, qu'en le vendant pour 50 millions d'euros à la Liga. Donc c'est pour ça qu'ils hésitent tout simplement à le vendre du côté de l'Espagne, parce qu'il y a le Barça, enfin il y a le Real et le Barça qui sont intéressés bien sûr par ce joueur, mais bon voilà, le club des Palmeiras devra donner 15% en gros de frais de transfert en gros. Donc voilà, concernant bien sûr la situation de ce crack que le Real Madrid bien sûr aimerait signer. Lui aussi c'est un crack, un premier entraînement pour la nouvelle recrue Iker Bravo qui arrive en provenance du Bayer Leverkusen, j'en ai parlé il y a quelques jours, donc il va jouer avec l'équipe Castilla, donc l'équipe B, on pourrait le voir bien sûr, s'il performe énormément avec l'équipe B, il va peut-être un jour jouer avec l'équipe première, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Officiel, Fede Valverde a été appelé par l'Uruguay pour la prochaine trêve internationale, donc là dans à peu près 15 jours les gars, à peu près au 20 septembre, ça sera les trêves internationales, quelques matchs des sélections nationales pour préparer à la future Coupe du Monde. Et Valverde, les gars, a été appelé avec l'Uruguay, bien sûr, vu que c'est un cadre du côté de l'Uruguay. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec le nouveau badge 14 Champions League a été mis, bien sûr, sur le nouveau maillot du Real Madrid. C'est plus 13, maintenant c'est 14 Ligue des Champions remportées et en route pour la 15e pour cette nouvelle saison. Donc voilà, les gars, tout ce que j'avais à dire aujourd'hui concernant l'équipe du Real Madrid. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Ciao à tous.